De retour sur le plateau de 72 Sports et on parle à présent de volleyball avec notre nouvel invité Christophe Luis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité de la Sarthe donc de volleyball. Vous êtes également l'entraîneur et le président de Coulennes, qui a une équipe d'ailleurs en pré-national notamment, et vous coachez cette équipe féminine. D'ailleurs, de bons résultats cette année pour les 3 clubs sartois qui représentent un petit peu l'élite régionale en Sarthe, avec 100% de maintien pour ces 3 équipes. C'est un bon signe, c'est une bonne nouvelle pour le volleyball sartois. Alors, ça a été une excellente nouvelle pour le volleyball sartois où cette année 2 équipes montaient en pré-national, hein, l'équipe du Mans en garçon et puis l'équipe de Coulennes en féminine. Et 2 équipes ont réussi à se maintenir, donc c'est de très bons résultats. Ouais, on va certainement voir quelques images, notamment de l'équipe que vous coachez, que vous présidez également du côté de Coulennes, avec une 8e place au classement. Vous êtes battu tout au long de la saison pour assurer ce maintien. Alors, on a fait un très bon début de saison, hein, la première partie du championnat où on était très bien classé, ce qui nous a permis quasiment à la mi-saison d'assurer le maintien déjà et de faire tourner l'effectif jusqu'à la fin de la saison. Vous êtes satisfait de vos joueuses ? Alors, c'était un groupe extrêmement jeune, hein, on avait beaucoup de moins de 18 ans, moins de 21 ans dans le groupe, des nouvelles qui ont intégré l'équipe également. Non, c'est de très bons résultats avec cette équipe, effectivement très jeune. De bons résultats également pour les autres équipes qui représentent donc cette élite régionale en Sarthe, avec La Chapelle-Saint-Aubin qui a terminé 2e en pré-nationale masculine. Là aussi, ils ne sont pas passés loin de la montée. Ils ne sont pas passés loin de la montée, on y a cru jusqu'au bout et puis ça s'est joué sur 1 ou 2 matchs où malheureusement ils ont perdu et ils ont laissé filer l'équipe de Laval qui elle rejoindra la Nationale 3. Alors on va croiser les doigts pour qu'il y ait des défections en Nationale 3 et que ce club puisse rejoindre la Nationale. Oui, c'est encore possible, il faudrait un contexte... C'est encore possible, voilà, la formule sportive est en train peut-être d'être revue avec la Fédération française de volleyball, et puis malheureusement on a toujours quelques clubs en difficulté qui ne se réengagent pas, et donc il y a des places à combler, donc on verra ça. Une belle saison donc pour La Chapelle-Saint-Aubin en pré-nationale masculine. Et pour l'autre club sartois engagé dans ce même championnat, ça a été aussi pour Le Mans Gazonquier qui termine 5e du championnat. Là aussi, les clubs sartois ont réussi à se maintenir, peut-être encore plus pour La Chapelle, mais c'était aussi important de maintenir ces 2 équipes à ce niveau-là. Je dirais que c'était plus compliqué pour Le Mans, hein, en fait, qui accédait en pré-national cette année. Avec un effectif effectivement assez jeune aussi, et donc ils ont reçu leur maintien brillamment. Donc c'est de très bonnes nouvelles pour le volley sartois en tout cas. Ouais, le bilan est très positif pour le volleyball de haut niveau en Sarthe. Hein. Oui, voilà. Et puis même sur les équipes jeunes, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une entente entre Le Mans et Coulennes au niveau de nos M15 et qui finissent premiers en région également. Donc de très bons résultats aussi sur les jeunes. Il y a quelques années, ça remonte à une dizaine d'années, il y avait un club sartois qui était en National 2, c'est Coulennes. C'est Coulennes et ça a été aussi le club d'Ivray, le 10 qui s'appelait le 10, qui a évolué effectivement en National 2. Donc on essaye d'y revenir. Ouais, j'imagine que c'est un des objectifs de revenir à ce niveau de National 3 et peut-être à plus long terme en National 2. Alors, je dirais qu'avec la casquette de président, on essaye de structurer le volley sartois. Le volley, ça passe d'abord par des clubs qui se structurent avec des entraîneurs. Et puis, effectivement, avoir des équipes, je dirais, fer de lance qui évoluent en National 3, National 2, ça serait l'idéal pour consolider ce volley sartois. Comment se porte le volleyball sartois, justement, que ce soit au haut niveau, mais aussi dans les catégories jeunes? Alors, il se porte plutôt bien et en tout cas, il se porte mieux que les années passées. Les jeunes ont toujours plutôt bien performé. Jusqu'en catégorie M18, on avait toujours des équipes qui étaient dans les premières places, que ce soit en M15, en M18. Mais malheureusement, ces jeunes quittent les clubs parce qu'ils font des études et ils partent sur Nantes, Angers, Tours, voilà. Donc, je dirais que les catégories seniors, ça a toujours été un peu plus compliqué, mais bon, on y travaille en tout cas, on se structure pour. Comment vous faites pour essayer de développer aussi le volleyball en Sarthe? On sait que ce n'est pas le sport où il y a le plus de licenciés en Sarthe. Ce n'est pas le sport numéro 1 dans notre pays. Comment vous faites, vous en tant que président du comité Sarthe, pour essayer d'attirer un maximum de personnes à pratiquer le volleyball dans un des clubs sartois?
Alors en fait, on a une caractéristique au volley qui est assez intéressante, c'est qu'on arrive à avoir à chaque année des nouveaux licenciés. Et la difficulté qu'on avait en particulier en Sarthe, c'était de garder ces licenciés. Alors pour ça, on a entre guillemets embauché un agent de développement au comité et qui est là pour nous aider, nous accompagner à structurer le volleyball sartois, que ce soit sur les catégories jeunes, mais aussi sur le volet, on va dire, plus loisir, le volet inter-entreprise, voilà. Donc on s'organise, on essaye d'attirer et surtout de fidéliser les participants, les joueurs. Ça représente aujourd'hui combien de licenciés dans le volleyball sartois? Ah ben on a fait un saut là entre 2023 et puis 2024. On a plus de 100 licenciés en Sarthe. Donc on est aux alentours de 1000 licenciés. Donc ça, ce sont des joueurs qui ont des licences dans les clubs. Et si on y rajoute tous les événements qu'on fait, où on fait découvrir le volley aux jeunes et aux moins jeunes, et au particulier aux gens en entreprise, on va quasiment arriver à 2000 participants en Sarthe. Donc c'est un chiffre en augmentation. Ça aussi, c'est un signal positif. Ah, c'est un signal positif, c'est-à-dire avoir plus de joueurs, c'est bien. Et puis cette année, on a aussi réussi à créer 2 nouveaux clubs. Un club sur Ivry-l'Évêque qui s'est structuré et pareil, on va dire un club en lien direct avec le collège Pasteur d'Ivry-l'Évêque, rattaché à Coulennes. Voilà, donc ça fait 2 nouveaux clubs. Normalement, mon petit doigt me dit que l'année prochaine, nous devrions avoir un club aussi sur Brette-les-Pins, qui est en train de se créer, qui s'est créé cette année et qui va se structurer, s'affilier à la FFVB très certainement l'année prochaine. Et puis, on travaille aussi pour monter un club du côté de Conly. D'accord, donc de nouveaux clubs qui devraient voir le jour prochainement, ce qui amènerait à une petite quinzaine de clubs en Sarthe. On aimerait bien, d'ici à 3-4 ans, avoir une vingtaine de clubs, mais oui, l'année prochaine, on espère être 15 en Sarthe, en tout cas. Des projets à venir aussi, et toujours dans cet objectif de développer le volleyball en Sarthe, avec cet été une tournée des bases de loisirs, n'est-ce pas, pour présenter, faire découvrir la discipline? Exactement, cette année, c'est la première fois, on va faire ça, même depuis que le volley existe en Sarthe. On va faire une tournée des bases de loisirs, donc voilà, cet été, si vous voulez venir découvrir le volley, vous allez pouvoir venir faire ça autour d'un étang, d'un petit lac, que ça soit dans le sud Sarthe, nord Sarthe, voilà. On va faire le tour de la Sarthe. Il y aura toutes les informations. Toutes les informations disponibles sur le site du comité. Sur le site du comité donc, de la Sarthe de volleyball. Aussi des tournois inter-entreprises. Ça aussi, c'est important aujourd'hui d'aller chercher ces licenciés parmi des personnes qui ne connaîtraient pas encore le volleyball, d'aller chercher donc, dans les entreprises pour essayer de créer une émulation aussi, de faire du volleyball plaisir et de ramener un petit peu ces personnes à la pratique du volleyball dans les clubs sartois. Alors, en fait, l'idée, elle était double. Quand on a monté ce projet cette année avec Corentin, Corentin Leroux, qui est notre agent de développement, l'idée était on a beaucoup de gens qui jouent au volley l'été, sur la plage. Donc là, l'idée, c'était ces gens-là qui sont dans des entreprises, qui rejouent avec des collègues, qui fassent un tournoi ou 2 dans l'année pour reprendre goût, venir voir les clubs sartois, découvrir qu'on peut faire aussi du volley pendant l'année. Et puis, pas se le cacher non plus, si on peut attirer des nouveaux sponsors dans les clubs, on en a besoin. Donc voilà, pourquoi pas, au travers de ces tournois inter-entreprises, ramener du sponsoring dans les clubs. Vous parlez du volleyball pratiqué sur la plage, c'est aussi la saison du beach volley qui va commencer pour quelques clubs sartois. Eh oui, la saison de beach volley a commencé avec la Coupe de France, en fait, dans les catégories M15, M18 et senior. 2 clubs aujourd'hui sont engagés dans ces Coupes de France, Le Mans, CSSG, et puis Coulennes. Et les derniers résultats, c'est ce week-end. Les 2 collectifs M15, pareil, Le Mans et Coulennes, se sont qualifiés pour le 3e tour de la Coupe de France. Donc voilà. Et puis aussi dans les événements qui peuvent attirer le regard et attirer l'intérêt de certains potentiels futurs joueurs de volley. Il y a aussi les tournois interclubs là, qui vont commencer après la saison. C'est les clubs sartois qui vont organiser leur propre tournoi. Comment ça se déroule? Est-ce que quand on n'est pas licencié, on peut s'inscrire ou pas à ce genre de tournoi? Alors bien évidemment, vous pouvez participer à tous les tournois qui sont organisés par les clubs. Alors le premier a eu lieu il y a quelques jours et c'était à Rouillon. Les prochains, Le Mans, le club de Beaufay, le club de Coulennes en septembre, le club de l'ASCA au premier week-end de juillet, voilà. Et le club du Mans, c'est le dernier week-end de juin, organisent leur propre tournoi, donc des tournois sur herbe,
Avant tout, c'est de la convivialité, découvrir, venir s'amuser. Il y a tous les niveaux. C'est pas parce que vous jouez contre des équipes qui sont plus fortes que vous êtes éliminé et que c'est fini pour vous. Non, non, au contraire, il y a toujours une poule de consolante où vous allez trouver plaisir à jouer. Puis, dernière question, le volleyball, et c'est une très bonne nouvelle, se développe. Il va y avoir plusieurs nouveaux clubs qui vont arriver dans les prochaines années, peut-être dans les prochains mois. Qui dit nouveau club dit aussi nouveaux licenciés, alors qu'on est dans un contexte un petit peu d'embouteillage au niveau des gymnases. Est-ce que c'est un problème ça aujourd'hui? Est-ce que vous manquez de complexes pour pouvoir pratiquer le volleyball en Sarthe? Alors, c'est un problème. Est-ce qu'il est non résolvable? Non, on arrive à trouver toujours des solutions. Je dirais que le plus gros problème, c'est de trouver des entraîneurs. Voilà. Ouais. Former des gens à devenir entraîneurs, à donner de leur temps pour coacher des équipes de jeunes, des équipes seniors. C'est vraiment ça la difficulté. Après, effectivement, on a du mal dans certaines communes à trouver des créneaux, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Christophe Luys, d'avoir Merci à été vous. notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du comité Sarthe de volleyball. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.